Dimanche 27 avril de l'an 2025, merci de nous recevoir chez vous. C'est l'heure de vous informer sur ORTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. Le dossier de ce 19h30 s'intéresse au métier de blanchisseur d'habits. Vous le savez, ce métier consiste à réceptionner les habits en fixant un rendez-vous. De ce fait, les blanchisseurs ont l'obligation de retourner les habits de leurs clients en bon état tout en évitant de les égarer ou se tromper de propriétaire. Comment ils arrivent-ils à s'organiser pour reconnaître les habits des clients? C'est à cette interrogation qu'Ibrahima Souli Traoré tente de répondre dans ce dossier. Des habits, dans des sachets, en moule ou tout simplement enveloppés dans des draps, souvent même repassés ou oubliés. Nous les retrouvons respectivement dans les pressings et chez les blanchisseurs traditionnels. La question que nous nous posons alors est comment font ces blanchisseurs pour savoir à qui appartient quel habit. Il y a des clients qui viennent très souvent avec des emballages que nous reconnaissons déjà. C'est pourquoi, quand ils viennent les récupérer, nous ne posons pas de problème. Chaque client vient avec une moule d'habits qui lui est propre. À la réception, nous essayons juste de mémoriser les tissus dans lesquels se trouvent les habits. Dans le pressing, la procédure est tout autre. Ici, nous procédons par numérotation. Le numéro de téléphone du client figure toujours sur le reçu. Sinon, c'est un numéro spécial attribué à chaque client qui nous sert de référence. Non seulement au niveau de la lessive, du repassage, mais aussi au retrait des habits par les clients. Cependant, il arrive que certains habits échappent au contrôle de l'organisation. Cela arrive généralement quand nous recevons plusieurs clients au même moment. Dans ce cas, les numéros peuvent se mélanger. Nous constatons pourtant la perte de certains habits. Clients et blanchisseurs ont des explications. La perte des habits peut être liée à plusieurs choses. Souvent, il est même possible qu'un client pense avoir amené un nombre d'habits qui n'est pas tout à fait exact. Il y a des habits qu'on a d'ailleurs perdus de cette façon. Exactement, j'avais perdu un de mes habits comme ça. Heureusement, l'habit a pu être retrouvé et on me l'a remis après. Une cliente soutient le contraire. Ça fait longtemps que je donne mes habits à blanchir ici et jamais je n'ai rencontré de moindres problèmes. Des fois, j'envoie même des enfants récupérer mes habits à ma place. Comme tout métier avec ses risques, celui des blanchisseurs ne se limite pas uniquement à la perte des habits. Ceux-ci peuvent également être abîmés. J'ai une fois par malchance gâté les habits d'un client, pas au niveau du repassage mais à la lessive.